Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la suite justement de ma vidéo setup. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien bien sûr en description. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'allais vous parler justement du système audio que j'utilise actuellement. Alors désolé si vous entendez un peu ma voix un peu bizarrement, je suis malade. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le matériel et les logiciels que j'utilise et surtout les paramétrages. Donc après vous pouvez aller directement dans la description, vous aurez directement le lien du site internet de VB Audio qui est tout simplement le site du logiciel que j'utilise qui est Voicemeeter. Donc pour le télécharger c'est vraiment très simple, vous avez juste aller cliquer sur le lien qui est juste en bas. Voilà, vous avez soit le zip package, donc vous pouvez directement cliquer ici, ou directement le .exe qui est peut-être un peu plus simple pour vous si vous n'avez pas un dzip, etc. Donc vous pouvez directement cliquer sur celui-ci. Donc après avoir téléchargé justement le setup, vous mettez suivant à chaque fois. Vous n'avez pas forcément non plus de paramètres, mis à part le chemin du dossier. Donc là vous mettez vraiment là où vous voulez. Donc après vous allez tomber sur cette page là, donc ça va être justement l'application en elle-même. Donc là vous allez vous dire wow, qu'est-ce que c'est un peu ce bordel, qu'est-ce que c'est, je comprends vraiment que dalle. Et ben en fait si on voit comme ça, c'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est vraiment très simple. Donc tout simplement au lieu de faire comme d'habitude on part de la gauche vers la droite, là on va faire l'inverse. Alors je vous ai expliqué pourquoi. Tout simplement parce qu'avant de sélectionner son micro, il faut sélectionner son casque. Donc là sur la partie de droite vous allez avoir la partie de votre casque. Donc ici vous allez avoir justement le petit niveau pour savoir ce que vous allez avoir dans votre retour micro ou même la puissance de votre micro. Donc là on va passer directement dans les paramètres du logiciel et là vous allez cliquer sur le petit A1 juste ici, tout simplement parce qu'en fait on va devoir sélectionner notre casque qui permettra en fait de faire un retour audio si on veut s'écouter. Donc là vous allez cliquer sur le A1 qui permettra de sélectionner votre casque et là vous allez avoir plein de périphériques. Donc ça sera voilà par exemple mes enceintes, mon casque actuel, le micro qui a aussi une sortie casque. Et là nous ce qu'on va choisir c'est du MME. Donc je pourrais pas du tout vous dire parce que je sais vraiment pas du tout. Je suis vraiment pas énormément calé en termes de son, mis à part voilà ce genre de petit logiciel qui peut aller. On va dire que MME c'est le plus adapté en tout cas pour notre utilisation. Donc vous allez sélectionner votre casque. Une fois sélectionné, voilà, vous allez avoir le casque qui est juste ici. Voilà, casque pour téléphone, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais bon, on a mon Corsair. Et là sur la gauche, on va cliquer sur le petit 1 juste ici et on va sélectionner le micro qu'on veut. Donc moi personnellement, le micro que j'utilise c'est le Rode NT-USB qui est juste ici. Là vous allez voir l'activité de votre micro juste ici. Et en appuyant sur B, quand le B est en vert, ou en tout cas est sélectionné, ça veut dire que le micro est actif. Lorsque je clique sur le B et qu'il n'a plus de couleur, plus rien du tout, qu'il est comme tous les autres boutons, c'est comme quoi il est bien désactivé. Et le A tout simplement, ça va être comme le bouton audio, donc qui va permettre de s'écouter en tout cas avec un léger délai. Donc du coup pour la partie 2 et 3, en tout cas on va pas pour l'instant s'y attarder dessus tout simplement parce que je vais pas installer un deuxième micro ou quoi que ce soit. Ça va être plutôt dans une partie où je vais vraiment faire une vidéo dédiée à Voicemeter, car là ça va être vraiment plus pour avoir un son, en tout cas pour devenir streamer par exemple. Donc là vous allez avoir l'audibility qui est tout simplement une espèce de petite molette qu'on va pouvoir monter et descendre. Donc l'audibility tout simplement c'est un espèce de noise gate, un peu comme celui qui est sur OBS, d'ailleurs je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est ce qui permet en fait d'activer votre micro au-dessus d'un certain nombre de décibels et de désactiver votre micro en dessous d'un certain nombre de décibels. Donc pour voir si on a un traitement audio ou pas, on va avoir justement un espèce de petit panel juste ici. Donc quand il est en bas au centre, c'est qu'il n'y a pas du tout de traitement audio. Moi personnellement, je le mets vers ici. Ça permet de compresser un peu plus la voix et de donner une plus grosse chaleur en tout cas. Et après bien sûr vous pouvez le bouger vraiment là où vous voulez. Vous pouvez par exemple avoir une voix de radio des années 80-90 ou bien d'avoir la voix de votre forain du village d'à côté. Donc après les paramètres terminés sur Voicemeter, on va devoir justement l'installer sur OBS pour qu'il puisse utiliser les mêmes paramètres. Donc là on se retrouve sur mon OBS, alors je sais que ça peut faire très mal à la tête, mais voilà, je vais vous alléger un peu les yeux. Alors tout simplement, vous allez directement dans les paramètres audio d'OBS, vous allez rester en fréquence d'échantillonnage en 44 kHz. Bien sûr ça va être du canal stéréo, au moins comme ça vous le savez, vous passez pas en 4.1, 5.1 etc. Vous restez vraiment sur du stéréo. Donc là on va s'attaquer au périphérique. Donc pour l'audio du bureau on va rester sur notre propre casque, donc on va pas toucher aux autres périphériques. On va vraiment rester sur notre casque qui a en tout cas les sons principaux, que ce soit le jeu, la musique, vos amis sur Discord par exemple si vous faites des lives etc. Et là le plus important c'est vraiment sur l'audio de micro auxiliaire, donc vraiment le tout premier auxiliaire, donc le micro que vous utilisez de base. Si vous avez un micro classique comme par exemple le Rode NT-USB, vous allez avoir tout ça. Et pour activer en tout cas les paramètres audio de Voicemeter pour les intégrer sur OBS, vous allez devoir sélectionner Voicemeter Output, donc pour dire comme quoi c'est une sortie. Et après vous allez appliquer
Et là, vous allez avoir justement les petits paramètres que vous avez fait justement sur Voicemeeter qui seront directement transmis sur OBS. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir plusieurs paramètres à gérer. Donc là, tout ce qui est gain et compresseur, ça vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre. Mais moi personnellement, je l'ai mis avec certains paramètres. Vous pouvez faire des screenshots si vous voulez, mais je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Donc pour le noise gate, comme je vous ai dit, c'est tout simplement le seuil d'ouverture et d'ouverture. Donc quand votre micro détecte moins de 32 décibels par exemple, en tout cas sur mes paramètres personnellement, et bien tout simplement le micro va se fermer, donc il va plus détecter aucun son, il va se couper automatiquement, et au-dessus des moins 34 décibels, donc que ce soit moins 36 etc, vous allez avoir le micro qui va s'activer et capter justement votre voix. Donc tout ce qui est temps d'attaque et de maintien, ça va pas forcément être non plus très important, mais pour avoir des paramètres on va dire de meilleure qualité, pour le temps d'attaque en millisecondes j'ai mis 25 tout simplement, comme ça va être le temps de réaction qui va se dire ah là il est au-dessus de moins 34 décibels, donc là je vais ouvrir le micro. Et le temps de maintien, ça va être quand la voix va redescendre par exemple, il va se dire ah bah là on l'entend moins, on va le garder au cas où 200 millisecondes, et après si au-dessus de, enfin plus loin de 200 millisecondes, là oui on va couper. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Merci en tout cas à French Hardware qui avait partagé ma vidéo setup, je vous en remercie, ça fait énormément plaisir. Vous avez été plus de 430 personnes à voir ma vidéo, c'est juste mais oufissime en fait, j'ai fait plus de vues que d'abonnés, donc franchement ça me fait hyper plaisir, c'est hyper sympa. Et puis bah continuez comme ça, vraiment voilà, à kiffer les vidéos que je fais, c'est vraiment mais juste oufissime. Et en tout cas si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, vous pouvez voilà, me donner un petit commentaire, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu par rapport aux paramètres, qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Et je vous y répondrai forcément avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo samedi prochain. Ciao!